Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour pronostiquer les matchs du jour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 mars 2022. J'aime bien le vendredi parce que le vendredi, généralement, il n'y a pas beaucoup de matchs. On peut vraiment se focaliser, se concentrer sur ces matchs. Et donc, du coup, c'est une journée où on peut gagner, gagner et se préparer pour le week-end et piocher les bons matchs du week-end. Donc, du coup, aujourd'hui, on va partir sur le premier match en Allemagne qui est Armenia contre Augsbourg. On va déjà voir le classement. Il me semble qu'ils sont 14e et 15e. Ils sont collés au classement, c'est ça. Ils sont collés au classement. Augsbourg qui est égalité avec Hertha Berlin en nombre de points, qui est relégable. Donc du coup, ils ont besoin de points, ces deux équipes. Au niveau des confrontations, il me semble que lors des 5 confrontations, l'une contre l'autre, ces deux équipes, ils restent sur deux matchs nuls. Deux matchs nuls, bah ouais, c'est bien ça. 1-1 et 0-0. Et ensuite, ce sont des victoires d'Augsbourg. Deux à l'extérieur et une à domicile. Pour ce match donc qui me semble très serré. Moi, je pronostiquerai le match nul. Je verrai même le un partout. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Augsbourg qui a l'habitude de gagner face à cette équipe, pourquoi pas aussi sur un petit score, 1-0. Mais je ne tenterai pas le diable. Pour ce match, je pronostique donc le match nul un partout, côté à 3-10. Ensuite, partons en Espagne. Donc ce soir en Espagne, nous avons Alaves à domicile face au FC Séville. FC Séville avec pas mal de joueurs blessés, notamment Martial, Rekik, Papou Gomez, Montiel, ok, Diego Carlos. Du côté d'Alaves, deux blessés, deux absents, un sur blessure et un par carton jaune. Alaves est une équipe qui joue, c'est une équipe joueuse. Comme on peut le voir ici, elle a gagné face à Valence à domicile 2-1. Elle a perdu face au Real 3-0. Elle a fait 2-2 contre Getafe à l'extérieur. Elle a perdu contre Elche et a gagné contre Osasuna. En fait, c'est un petit peu irrégulier du côté d'Alaves, mais on peut s'attendre au tout au tout. Côté Séville, à l'extérieur, c'est 3 victoires, un nul, une défaite. Et concernant les confrontations entre ces deux équipes, c'est les 5 dernières confrontations, c'est 3 victoires d'FC Séville et 2 matchs nuls. 2-2, le dernier match nul, il remonte au 20 novembre 2021. Là, Séville qui joue à l'extérieur, Alaves à la maison. Moi, je partirais sur Alaves ne perd pas ou perd un but. Après, les deux équipes marquent, c'est jouable. Mais moi, je partirais sur Alaves ne perd pas ou perd un but. Ensuite, on va partir du côté de la Ligue 1. Ce soir, nous avons Lorient-Lyon. Lorient, c'est une équipe joueuse. Au niveau du classement, elle est 16e du classement. Besoin de points aussi du côté des Merlus, c'est impératif, hein. Ils sont à 2 points du FC Metz qui est relégable. Donc du coup, ils ont besoin de grappiller un peu des places pour rester en Ligue 1 cette saison. Après, du côté de Lyon, 10e du classement, c'est pas ouf. On a connu les Gons dans de meilleures conditions. Là, ils ont 38 points. Une victoire, ça serait vraiment pas mal. Ils respiraient là, pour remonter à la place de Lens en attendant les matchs du week-end. Après, ils jouent à l'extérieur, c'est pas évident. La pelouse du FC Lorient synthétique aussi n'est pas évidente à jouer, sachant que c'est une équipe accrocheuse. Donc du coup, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux équipes durant les confrontations. Les dernières confrontations, il y a toujours eu quasiment les deux équipes marquent, à part en 2016. Mais dernièrement, les deux équipes ont toujours marqué. Euh, à la maison, Lorient ont fait nul contre Lyon. Donc du coup, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ce match, il est un peu piège. Les Lyonnais ont besoin de points, Lorient aussi. Je pense pas qu'il y aura énormément de buts lors de ce match. Je pense plutôt que ça va être un match serré, compliqué pour les Lyonnais notamment. Moi, le pari de ce match, ça serait Lorient ne perd pas ou perd un but aussi également. Ça me fait penser un petit peu au match d'Alaves FC Séville. C'est un petit peu pareil, c'est réciproque. Donc du coup, victoire compliquée pour Lyon ou petite victoire pour Lyon pour se rassurer. Donc voilà le pari pour Lorient-Lyon. Ensuite, nous allons aller en Italie entre l'Inter qui joue à la maison et Salernitana, le dernier du classement. L'Inter qui a eu un coup de mou là ces temps-ci, hein. Ça fait un mois que l'Inter ne gagne plus. Un petit peu compliqué pour eux. Du côté des absents, on a Franck Ribéry, absent, apparemment à cause d'un accident de la route.
Donc il sera absent ce soir face à l'Inter. Et il y a pas mal de joueurs incertains aussi. Donc du côté de Salernitana, c'est un petit peu compliqué. Du côté de l'Inter, il y a tout le monde. Euh, il joue à la maison, c'est un bon point déjà. Besoin de prendre des points, de se rassurer. Ils ont toujours gagné face à cette équipe, il n'y a pas de souci. On voit les cotes très largement distinguées. 18 euros pour Salernitana et 1,15 € pour l'Inter, c'est vraiment bas. Donc du coup, partir sur une victoire de l'Inter en simple, ça ne nous rapportera rien. Moi, je vais partir sur des buteurs, soit en simple ou en double chance. Je pense, à première vue, je vais partir sur buteur double chance entre Edin Dzeko ou Perisic. Après, à voir avec la compo. J'aime bien aussi jouer une demi-heure avant pour voir les compos. Ça me permet aussi de voir au cas où il y aurait des surprises, des changements de dernière minute. Là, je le jouerai aussi une demi-heure avant. Je vous conseille de le faire aussi, de regarder la compo avant de jouer, si vous avez le moyen de le faire, de voir qui est en attaque. Après, selon qui est en attaque, vous pouvez confirmer. Moi, si c'est Dzeko ou Martinez, ça sera un ou l'autre, ou même les deux. Mais ce soir, je pars plus sur un buteur au niveau de l'Inter qui a besoin vraiment de se relancer ce soir. Et ils vont le faire. Après, vous pouvez mettre l'Inter gagne plus d'un but, 0,5 aussi. Ça peut le faire. Une victoire 1-0 ou 2-0. Mais je préfère jouer la sécurité, mettre les buteurs parce que Edin Dzeko et Lautaro Martinez marquent énormément dans cette équipe. Et pour se relancer, ça serait vraiment bien. Donc du coup, je partirai sur les buteurs. Donc en tout, ça me fait une cote totale à 6 euros. 6 euros et des poussières. Donc je vais mettre 100 euros dessus pour pouvoir toucher 600 euros pour bien commencer le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits commentaires, ça fait plaisir. Merci à vous et je mettrai une nouvelle vidéo demain pour les matchs du week-end.